Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais aborder le thème « Celui qui pardonne tous les péchés ». Celui qui pardonne tous les péchés, sans exception. Et avant que je ne rentre dans le but du sujet, je voudrais que tu t'abonnes bien sûr juste en bas et que tu donnes un like. Et après cette vidéo, tu peux partager, tu peux commenter. Et je pense que ça fera du bien certainement à quelqu'un qui vit dans une situation et qui a besoin d'entendre ce message. Il se peut que tu sois dans une situation où tu as commis un délit, où tu as fait quelque chose d'atroce, quelque chose de méchant, quelque chose de mauvais. Certainement, quelqu'un t'a conduit ou une personne t'a introduit à l'intérieur. Ça peut être un viol, ça peut être l'organisation d'un cambriolage, ça peut être un crime, ça peut être même du djihadisme. Oui, c'est possible. Des choses qui t'ont entraîné peut-être à tuer quelqu'un ou à organiser la mort de quelqu'un. Ou peut-être tu étais dans la sorcellerie et tu passais tout ton temps à faire du mal aux gens. C'est-à-dire, tu as commis des choses vraiment atroces. Tu connais la situation. Moi, je ne connais pas, mais toi, tu connais. Et aujourd'hui, tu es dans un état de regret. Tu veux te repentir. Tu veux changer de vie. Tu veux être transformé. Écoute cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et je crois que ta délivrance va commencer là. Donc, je vais vous raconter, comme toujours, une histoire qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 17. Là, on dit que Jésus était dans un endroit en train d'enseigner. Et de là, il y avait les pharisiens, les docteurs de la loi, qui étaient assis à cet endroit. Et ces personnes venaient de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance de Dieu se manifestait dans la guérison à travers Jésus. Dans cette situation ou dans cette circonstance, il y a un homme qui était sur une brancard, qui était paralysé et dont les amis avaient pris pour l'envoyer vers Jésus pour le guérir. Mais ces personnes n'avaient pas une issue par laquelle il fallait faire entrer leur bien-aimé qui était paralysé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés par-dessus le toit où se trouvait Jésus. Et ils ont profité d'un petit creux qui se trouvait là pour encore augmenter l'espace, pour faire descendre le paralytique. Et quand le paralytique est descendu, Jésus a vu leur foi d'abord. Quand Jésus a vu leur foi, il a été touché par la foi de ces personnes. Non seulement du malade, mais aussi des deux personnes qui ont eu le courage de monter sur le toit pour faire descendre cet homme juste au-dessus de Jésus. Pour que lorsque la pancarte descende, que le malade soit en face de Jésus. Et quand Jésus a vu cela, Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Tu peux répéter après moi, tes péchés te sont pardonnés. Cet homme était paralytique et avait besoin de guérison. Mais Jésus a dit d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Jésus ne lui a pas dit tu es guéri. Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés. Et les pharisiens qui étaient dans les parages, ils disaient en eux, mais quel est cet homme qui dit, c'est quel blasphème? Comment cet homme peut dire, tes péchés sont pardonnés? Or, c'est Dieu seulement qui est capable de dire, tes péchés sont pardonnés. Et Jésus, connaissant leur cœur, leur dit, qu'est-ce qui est difficile de dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi et marche. Car le Fils de l'homme, il voulait parler de lui,
a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Et voici, aussitôt quand Jésus a fini de parler, il a dit au paralytique, deuxièmement, lève-toi et marche. Il a dit au paralytique, reçois ta guérison. Et le paralytique aussitôt s'est levé et il a reçu sa guérison. Donc, tu peux être dans une situation où tu as commis des péchés atroces. Tu as passé toute ta vie à faire du mal aux gens. Tu as passé toute ta vie à créer de la douleur, à créer de la peine aux gens. Et certainement cette peine ou cette douleur ou ces péchés que tu as accumulés t'a causé une maladie. Ça peut être le VIH, je ne sais pas. Mais les péchés que tu as eu à commettre ont apporté des conséquences, ont causé des conséquences dans ta vie. Et tu regrettes de tes péchés, tu regrettes de tout le mal que tu as eu à faire depuis que tu existes. Laisse-moi te dire, Jésus est là. Il est prêt à pardonner tous tes péchés sans exception, te purifier, te sanctifier et te rendre pur, plus pur que la neige. Sache que il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu périsses. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus, pour que tes péchés soient pardonnés. Et sache que si tes péchés te sont pardonnés, sache que la guérison aussi va suivre comme ce paralytique. Donc peu importe le péché que tu as commis, la Bible dit quoi? Que Jésus a pris nos péchés à la croix. Et ça c'est dans Ésaïe chapitre 50, 53. Jésus a pris tes péchés. Donc, si aujourd'hui, tu ne sais plus où te remettre, tu ne sais plus vers qui aller, tu ne sais plus à qui te confesser, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin d'aller quelque part pour te confesser. Jésus est juste là où tu te trouves, à l'instant, parce qu'il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Et oui, c'est vrai, ça va te choquer. Les pharisiens ont dit, qui a la capacité de pardonner les péchés si ce n'est que Dieu? Et Jésus dit, j'ai reçu la capacité, j'ai reçu le pouvoir. Donc les mêmes attributs que Dieu a, Jésus a les mêmes attributs. Donc, Jésus est là où tu es en ce moment où tu écoutes mon message. Et je veux que si tu crois en ce que je dis, que tu fermes les yeux et avec moi, que tu répètes juste après moi cette confession. Ferme les yeux et nous allons prier ensemble. Dis Seigneur Jésus, j'ai lu et j'ai écouté que tu as le pouvoir de pardonner tous les péchés sans exception. Et que sur la croix, tu as porté nos péchés. Oui, je reconnais que j'ai péché, que j'ai fait du tort au monde, que j'ai fait des atrocités, j'ai été méchant, j'ai été mauvais, j'ai trompé, j'ai volé. Tu peux aussi confesser ce que tu as fait que je n'ai pas aussi mentionné. Tu peux les confesser. Dis Jésus, j'ai commis toutes ces choses parce que je ne te connaissais pas, parce que je ne savais pas que tu étais venu pour me sauver, pour me changer, pour me transformer. Je ne savais pas. Mais je te demande aujourd'hui de me pardonner tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai cité en termes de péché. Je reconnais que j'ai péché. Pardonne-moi. Efface tous mes péchés, toutes mes iniquités aujourd'hui. Et purifie-moi. Purifie-moi plus que la neige par ton sang précieux. Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Seigneur, je te reçois dans ma vie. Viens, habite en moi. Demeure en moi. Oui, Seigneur. Merci de m'avoir pardonné. Et si j'ai une maladie, quelle que soit dans mon corps, merci de l'avoir guéri. En ce moment que tu as fait cette confession, Jésus est entré dans ton cœur. Et Jésus est en train d'opérer un miracle dans ta vie. Il est en train de restaurer tout ce que tu as perdu. Il est en train de te guérir de la douleur, de la peine, de la culpabilité qui se trouve dans ton cœur en ce moment. Jésus est en train de te soigner en ce moment. Et oui,
Commence à dire merci Jésus, parce que je t'appartiens, parce que ma vie est en toi. Ma vie est entre tes mains. Merci Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, sache que tu es purifié, tu es sanctifié. Tes péchés ont été effacés complètement. Dieu ne se rappelle plus de tes péchés. Dieu ne se rappelle plus de tout ce que tu as fait. Dieu voit en toi une nouvelle personne. Parce qu'il est écrit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Tu es aujourd'hui une nouvelle créature. Donc remercie Dieu d'être une nouvelle créature aujourd'hui. Et si toutefois tu veux grandir dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu, je laisserai mes coordonnées et tu pourras me contacter. Et si toutefois aussi tu connais une église vivante ou un pasteur, tu peux l'approcher pour avoir des conseils, pour avoir encore plus d'informations sur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.